On aurait tendance à croire que les observations de Dogman se font en milieu rural, dans des coins reculés, profondément en forêt. On serait surpris d'apprendre qu'il y a beaucoup d'observations qui se font très près de chez nous, peut-être un peu trop près même. Toutes les observations et les récits de haute étrangeté concernant le Dogman que vous allez entendre aujourd'hui proviennent de témoignages réels. Ce sont de vraies personnes qui ont osé et qui ont le courage de partager leurs observations. Je dis le courage parce que le phénomène est souvent associé à beaucoup de négativité. Si jamais vous êtes un sceptique et que vous ne croyez pas au phénomène du Dogman, eh bien sachez que je ne suis pas ici pour vous convaincre du contraire. Vous avez le droit à votre opinion à 100%. S'il vous plaît, si vous laissez un message dans les commentaires, soyez respectueux les uns envers les autres. Maintenant, nous allons faire face à la haute étrangeté et au phénomène du Dogman. Notre première observation a été faite par un homme nommé Paul. Paul a raconté cette histoire en 2012, mais elle se serait produite alors qu'il avait seulement 24 ans, en 1971. Paul, qui dormait dans une des chambres de la maison de sa copine de l'époque, s'est soudainement réveillé. Ce qui l'a réveillé, c'est une odeur de fumée. Paul se demandait bien d'où venait cette odeur de fumée-là. Puis il s'est retourné et l'a regardé au pied de son lit, et avec horreur, il a aperçu un Dogman. Paul va décrire la créature comme ressemblant à un berger allemand se tenant debout sur ses pattes arrière, avec un corps d'homme et une fourrure qui tire sur le gris et le noir. Évidemment, Paul est pétrifié par cette vision d'horreur. Mais ce qui le terrifie encore plus, c'est lorsqu'il regarde dans les yeux de la créature et qu'il peut y voir une grande intelligence. C'est ce qui l'horrifie encore plus. Ce n'est pas un simple chien debout qui se tient devant lui, mais c'est bien une créature inconnue qui semble dotée d'une grande intelligence. Paul va réussir à sortir de sa torpeur et émettre un cri, et la créature va se dissiper devant lui, elle va disparaître devant ses yeux, elle va laisser derrière elle de la fumée. Au même moment, la copine de Paul entre dans la chambre et elle voit la fumée. Elle voit Georges. Elle n'a pas aperçu la créature, mais elle voit bien qu'il y a de la fumée et une odeur de soufre s'en dégage. Les deux vont tenter de trouver l'origine de la fumée, mais ils ne trouveront pas. C'est alors que Paul va expliquer à sa copine ce qu'il a vu et les deux vont être perplexes. En 2012, lorsque Paul raconte son histoire et qu'il a maintenant 65 ans, aujourd'hui il aurait 77 ans, Paul dit que ça a été sa seule expérience paranormale qu'il n'a jamais eue dans sa vie. En fait, le seul lien que Paul est capable de faire avec son observation et sa propre vie, c'est qu'une semaine auparavant, Paul avait lu le livre Rosemary's Baby, qui est en fait une histoire avec une femme qui donne naissance à un démon. Sinon, c'est le seul lien qu'il est capable de faire. Et à ce jour, et du moins au moment des faits en 2012, lorsqu'il raconte son histoire, ça a été le seul moment de sa vie où il a rencontré le paranormal. Ce qui est intéressant dans l'histoire de Paul, outre le fait qu'il a aperçu une créature qui semble venir d'un autre monde, c'est l'odeur de soufre que cette créature a laissée derrière elle. Cette odeur est grandement répandue dans les phénomènes paranormaux. Dans ma vidéo sur Bigfoot, que ce soit la première ou la deuxième, les observations vont souvent être accompagnées de cette fameuse odeur de soufre, que ce soit avant ou après un passage d'un Bigfoot. Même chose pour les esprits frappeurs, les poltergeists, que ce soit avant la manifestation d'un esprit ou après. Il semble y avoir cette odeur qui apparaît dans l'air. Même chose pour les enlèvements d'extraterrestres. Certaines personnes vont dire qu'il y avait une odeur de soufre dans la chambre avant leur enlèvement ou lorsqu'ils sont revenus. Et même chose pour les apparitions démoniaques, ceux qui voient des démons ou des esprits. Eh bien, il y en a une odeur de soufre qui semble accompagner ce phénomène aussi. On dirait que cette odeur de soufre a une connexion. Du moins, on dirait que tous ces phénomènes semblent être connectés par cette odeur. Une nuit en Utah, sur une route de gravier près de Moon Lake, et Moon Lake se situe tout juste à côté du fameux Skinwalker Ranch, une femme conduisait sa voiture lorsqu'elle fait une rencontre assez extraordinaire. Elle va rencontrer une créature qu'elle va décrire comme un loup pouvant marcher sur ses pattes arrière, ayant des yeux rouges. Et la particularité de cette rencontre, c'est que la créature était capable de garder le rythme avec la voiture. C'est seulement lorsqu'elle a atteint une route asphaltée qu'elle a réussi à distancer la créature. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un homme qui a raconté
l'histoire de la femme. Pourquoi? Parce que l'homme, c'était le neveu de la femme en question. Et lui-même a eu une observation assez étrange. En 1983, alors que l'homme n'avait seulement que 3 ans et demi, il s'amusait sur le lit de sa mère avec ses jouets et il était accompagné de sa mère lorsqu'il aurait aperçu au pied du lit un dogman. Le garçon avait seulement 3 ans, donc il n'était pas apeuré et de plus, il était avec sa mère. Il trouvait ça étrange. En fait, le dogman aurait fait le tour du lit et une fois qu'il serait arrivé à la tête du lit près du mur, il aurait disparu. C'est alors que le petit garçon aurait débarqué du lit et aurait regardé sous le lit, se demandant où est passée la créature qu'il vient de voir, parce que les choses ne disparaissent pas comme ça. Et sa mère a corroboré son histoire. Elle a dit que son petit garçon s'est arrêté net de jouer et a dit « Qu'est-ce que c'est que ça? » Puis a sauté en bas du lit et a regardé sous le lit. Il a dit qu'il a vu un dogman. Évidemment, ils n'ont pas appelé un dogman à cette époque, mais il a dit que c'était un homme mince qui marchait et qu'il avait une tête de chihuahua parce que le petit garçon avait un petit chihuahua noir. Il a dit que ça ressemblait à son petit chihuahua, mais évidemment que c'était aussi grand que papa et que le nez était très long et que la créature aurait disparu devant ses yeux. La mère, elle, n'aurait absolument rien observé, rien vu, mais la réaction de son fils l'aurait marqué et son fils semblait être le seul à être capable d'observer cette entité. Et c'est chose courante dans la littérature de ce genre de rencontres où des personnes qui se trouvent une à côté de l'autre vont être capables d'observer une entité tandis que l'autre non. Chose intéressante ici est que la tante de l'homme qui nous offre son témoignage aurait aperçu une créature autour du Skinwalker Ranch. Et si vous avez écouté ma vidéo sur le Skinwalker Ranch, c'est très commun de faire des observations d'entités ou de créatures autour du Skinwalker Ranch, pas seulement à l'intérieur. Il y a eu la fameuse rencontre avec 2 dogman qui se tenaient debout et qui fumaient la cigarette habillés de trench coat. Je sais que ça semble complètement fou, mais ça a été observé par plusieurs témoins. Non seulement c'est commun de voir des choses autour du Skinwalker Ranch, mais il y a aussi le fameux Hitchhiker Effect ou l'effet autostoppeur. J'ai pas de traduction vraiment pour ça, mais en fait ce que c'est que les entités qui se trouvent au Skinwalker Ranch s'attachent à une personne en particulier et vont la suivre jusqu'à chez elle. C'est arrivé à plusieurs membres du personnel qui travaillaient au Skinwalker Ranch où les entités se sont accrochées à eux et les ont suivis chez eux. C'est même arrivé à Bigelow et à George Knapp, qui auraient eu une visite nocturne. Lui et sa femme auraient été témoins de quelque chose, une entité qui les aurait suivis et qui se serait manifestée dans leur chambre à coucher. Alors, étant donné que sa tante aurait eu une rencontre avec une créature étrange autour du Skinwalker Ranch, est-ce que c'est ça qui est arrivé au garçon où l'entité se serait accrochée à sa tante, puis à lui? Parce que oui, le fameux Hitchhiker Effect, c'est comme contagieux. Si vous êtes possédé par ce genre de phénomène et que vous avez des invités et surtout des enfants, bien, les entités vont s'attacher aux enfants et vont les suivre jusqu'à chez eux. Donc peut-être qu'ici, c'est exactement ce qui s'est passé. Même si la créature ne s'est jamais remanifestée, eh bien, peut-être que ça découle de la rencontre avec sa tante. En 2003, à Eau Claire, au Wisconsin, un homme qui travaillait de nuit se réveille à 2h30 de l'après-midi. La première chose qu'il fait, il se dirige à la salle de bain. Lorsqu'il ouvre la porte de la salle de bain, se tient devant lui un dogman et le dogman grogne. L'homme s'empresse d'aller chercher un bâton de baseball pour se défendre, mais alors qu'il va chercher son bâton, la créature se dissipe et disparaît devant lui. L'homme décrit la créature comme mesurant plus de 2 mètres de haut, très musclé, avec des griffes acérées, des dents pointues et des yeux de loup, mais des yeux normaux, des yeux jaunes de loup. Chose étrange ici, c'est que l'homme avait subi une genre de cérémonie de nettoyage et de guérison spirituelle par l'un de ses amis la veille. Peut-être que ça avait une corrélation ici. Mais chose étrange aussi est que cette créature a été aperçue par un autre résident de Eau-Claire dans sa cour arrière une nuit. Donc, est-ce que la créature était là à cause de la guérison spirituelle ou c'était tout simplement une créature qui hante Eau-Claire au Wisconsin? À Byron Center au Michigan, une personne extrêmement éduquée qui avait
plusieurs diplômes universitaires, a aperçu au milieu des années 50 un genre de Shadow Wolf. Elle va la nommer ainsi parce qu'à chaque fois qu'elle va observer la créature, elle va la décrire comme étant un humanoïde gigantesque ayant une tête de chien qui semble fluctuer entre notre réalité et une autre réalité, une autre dimension, comme s'il n'était pas tout à fait matérialisé ici. Elle va observer la créature dans la grange de ses grands-parents et aussi dans son propre sous-sol. Et à chaque fois, c'est la même description. Une créature qui semble fluctuer entre plusieurs dimensions. Évidemment, dans les années 50, elle n'osera pas décrire à personne ce qu'elle a vu. Une autre femme aussi éduquée qui enseigne à l'université va avoir une rencontre quand même assez extraordinaire dans sa propre chambre à coucher. La dame va raconter qu'un matin, alors qu'elle se réveille, elle voit entrer dans sa chambre à coucher 2 dogmanes. Mais la particularité de ces dogmanes, c'est que ce sont des répliques exactes du dieu Anubis. Évidemment, la dame est terrifiée, mais les 2 entités semblent pas vraiment s'intéresser à elle. Elles font le tour de la chambre, elles examinent, comme si elles cherchaient quelque chose. Puis, elles vont quitter aussi silencieusement qu'elles y sont entrées. Je sais que ça peut sembler complètement fou, mais en faisant des recherches pour cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs observations et des témoins du même genre de phénomène, c'est-à-dire le dieu Anubis, ou du moins quelque chose qui ressemble grandement au dieu Anubis de l'ancienne Égypte, qui apparaît dans leur chambre et qui semble chercher quelque chose. C'est jamais vraiment spécifié s'il trouve quelque chose, et il ne semble pas s'intéresser non plus à la personne qui se trouve dans la chambre, ce qui est quand même intéressant. Pourquoi sont-ils là? C'est très, très étrange. Vous savez, on n'a jamais vraiment d'idée pourquoi ces apparitions sont là. Sauf dans la prochaine histoire, le prochain témoignage, on a une raison spécifique pourquoi il y a un dogman qui apparaît dans une chambre à coucher. Notre témoin nous raconte qu'elle s'appelait Nikki et qu'elle vivait en Louisiane en 1992. Elle habitait dans un coin très reculé de la Louisiane. Elle avait des voisins, certes, mais ils étaient quand même à une bonne distance de marche. À cette époque, Nikki était encore qu'une enfant et elle adorait faire du jardinage. Sa famille avait un grand jardin qui s'occupait et entretenait régulièrement. Elle a donc décidé une journée de faire du jardinage par elle-même. Et en faisant le jardinage et en creusant la terre, elle a trouvé des flèches amérindiennes, des pointes de flèches amérindiennes et une arc amérindienne. Nikki savait que c'était relativement commun de trouver ce genre d'artefact dans la terre et elle-même avait des ancêtres Cherokee. Nikki est très contente de ses nouvelles trouvailles et s'amuse beaucoup avec ses nouveaux jouets. La première nuit et la deuxième nuit, il ne se passe absolument rien d'inusité. Mais la troisième nuit, après avoir fait la découverte de ses nouveaux jouets, Nikki se réveille soudainement en pleine nuit. Elle regarde dans sa chambre et sur le mur, elle voit une ombre gigantesque, humanoïde, avec une tête de chien. Elle est bien évidemment terrifiée. Elle va se cacher sous les couvertures, puis regarder à nouveau. Puis elle va appeler sa grand-mère. Sa grand-mère va arriver en courant. Elle va lui dire « Ne t'inquiète pas, Nikki, tu as simplement fait un cauchemar. » Mais Nikki savait très bien qu'elle n'avait fait aucun cauchemar. La créature est revenue pendant 4 nuits consécutives. Mais la 4e nuit, lorsque Nikki se réveille et elle aperçoit la créature semble avoir bougé. Elle est maintenant au pied de son lit et elle lui envoie un message télépathique. Malgré le fait que la créature se soit avancée et qu'elle envoie un message télépathique à Nikki, Nikki n'est tout simplement plus terrifiée. Le message dicte qu'elle doit ramener les artefacts qu'elle a découverts et les remettre en terre. Le lendemain matin, lorsque Nikki se réveille, elle s'exécute immédiatement. Elle retourne et elle remet en place ce qu'elle avait déterré quelques jours auparavant. La seule chose qu'elle va garder, c'est la tête de la flèche, la tête en pierre. Elle va la garder précieusement dans sa boîte à bijoux. Mais malgré le fait qu'elle a gardé la tête en pierre de la flèche, la créature n'est jamais revenue. Par contre, Nikki
dit de temps en temps qu'elle se sent observée, même si elle ne voit absolument rien dans sa chambre. C'est quand même assez étrange de voir que plusieurs personnes ont eu des observations de Dogman dans leur propre maison, un endroit où on devrait se sentir en sécurité, un endroit où on ne s'attend absolument pas à voir une entité telle que le Dogman. Je me demande sincèrement qu'est-ce qui les attire dans les maisons. Pourquoi ces gens ont vu ces entités? Le premier témoin, le premier témoignage qu'on entend nous dit qu'il avait lu le livre Rosemary's Baby une semaine avant d'avoir son observation. Est-ce que le fait d'avoir lu quelque chose de paranormal a attiré cette entité chez eux? Est-ce que le fait de consommer du contenu paranormal, que ce soit dans un livre ou sur une vidéo YouTube comme celle que vous regardez en ce moment, les attire? Sincèrement, si j'étais vous ce soir, je dormirais avec les lumières allumées. Voilà, c'était ma vidéo sur la haute étrangeté et les observations de Dogman là où il ne devrait pas y en avoir. J'espère que la vidéo vous a plu et merci si vous êtes rendu jusqu'ici. Si vous voulez plus de contenu, eh bien, sachez que j'ai ouvert la section membres de ma chaîne YouTube qui vient avec tous les perks, c'est-à-dire les emojis personnalisés, les badges, et bien évidemment du contenu exclusif. À chaque fois que je vais mettre une vidéo en ligne, je vais en faire une autre en lien qui sera exclusive aux membres et qui va contenir tout ce que je pense réellement du sujet dont je viens de parler. Alors vous allez avoir probablement mes opinions personnelles, mes théories les plus farfelues, quelque chose comme ça. Ça va être très peu édité, donc vous allez avoir moi, le réel moi, et avec mes opinions et mes idées. Si ça vous intéresse, eh bien, devenez membre. Sinon, vous pouvez toujours vous abonner ou tout simplement regarder mes vidéos. Ça l'aide quand même grandement. Alors, merci à tous. Si vous êtes encore là, c'est vraiment super. Merci beaucoup. Et je vous dis à la prochaine.